Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas par curiosité. C'est parce qu'au fond de toi, tu veux arrêter la masturbation, mais tu n'y arrives pas. Je m'appelle Dr Robert Gilles, je suis expert en santé masculine depuis plus de 15 ans à Paris, et je peux te dire une chose sans détour. Tu n'es pas un cas isolé. Chaque semaine, des hommes viennent dans mon cabinet avec la même demande. Docteur, je veux arrêter la masturbation, mais c'est plus fort que moi. Les chiffres sont clairs. Une grande majorité d'hommes ayant une consommation excessive de masturbation souhaitent arrêter, ou au minimum reprendre le contrôle, mais se heurtent toujours aux mêmes blocages psychologiques et environnementaux. Dans cette vidéo, je ne vais pas te juger. Je ne vais pas non plus te moraliser. Je vais t'expliquer pourquoi tant d'hommes échouent, même quand la volonté est là. Comprendre les causes, c'est la première étape indispensable avant tout changement durable. Voici les 3 raisons majeures que j'observe depuis des années chez mes patients. La première chose qui empêche d'arrêter la masturbation, c'est l'oisiveté. Quand un homme n'est pas occupé, quand ses journées manquent de structure, son esprit devient extrêmement vulnérable. Le cerveau humain déteste le vide. Quand il n'y a pas d'objectif clair, pas de contrainte, pas d'engagement réel, il cherche automatiquement une source rapide de stimulation et de récompense. La masturbation devient alors une solution facile, immédiate et accessible à tout moment. Je pense à Maxime, un patient français d'une trentaine d'années. Il voulait sincèrement arrêter la masturbation. Il culpabilisait après chaque acte. Pourtant, il passait ses journées sans réel emploi du temps. Pas de sport, peu de travail, beaucoup de temps seul à la maison. Dans ces conditions, la tentation devient permanente. Plus l'homme reste inactif, plus il rumine, plus les pensées sexuelles prennent de la place. La masturbation n'est alors pas un désir profond, mais une réponse à l'ennui, à l'absence de direction. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'oisiveté affaiblit la volonté. Ce n'est pas un manque de caractère, c'est un mécanisme neurologique. Le cerveau cherche à combler le vide par le plaisir le plus simple. Tant que l'homme reste inoccupé, isolé et sans structure quotidienne, la masturbation trouve toujours une porte ouverte. C'est pour cela que beaucoup échouent, même avec de bonnes intentions. La deuxième cause majeure est la visualisation constante de contenu sexuel. Aujourd'hui, il est presque impossible d'y échapper. Réseaux sociaux, séries, films, publicités, télévision. Même sans chercher activement du contenu pornographique, le cerveau est exposé en permanence à des images sexualisées qui activent les circuits du désir. J'ai suivi Kevin, un patient français, qui passait plusieurs heures par jour sur son téléphone. Il regardait des vidéos, des stories, des films, souvent avec une forte charge sexuelle. Au départ, il ne voyait pas le problème. Mais très rapidement, un schéma s'est installé. Contenu sexuel, excitation, masturbation immédiate. Son cerveau avait créé une association automatique. Chaque stimulation visuelle déclenchait une réaction quasi réflexe. Kevin n'était plus dans un choix conscient, mais dans une dépendance comportementale. Le problème n'est pas seulement le contenu explicite. C'est la répétition, la facilité d'accès et la surabondance. Le cerveau n'est pas conçu pour gérer un tel niveau de stimulation sexuelle artificielle. Avec le temps, le seuil d'excitation augmente, la frustration aussi, et la masturbation devient un exutoire presque inévitable. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils manquent de discipline, alors qu'en réalité, ils sont constamment bombardés de déclencheurs. Dans ces conditions, vouloir arrêter sans comprendre cette influence est extrêmement difficile. La troisième cause est plus silencieuse, mais tout aussi puissante, le stress social et l'anxiété face aux relations réelles. De nombreux hommes ont peur du rejet, de l'échec, du jugement. Approcher quelqu'un, créer un lien réel, implique de la vulnérabilité, de l'effort, et parfois de la souffrance. C'est le cas de Nathan, un patient français anxieux socialement. Il évitait les interactions profondes, se sentait mal à l'aise avec les femmes, et redoutait toute forme de confrontation émotionnelle. La masturbation est devenue pour lui un refuge. Un espace sans rejet, sans risque, sans regard extérieur. Un soulagement temporaire face au stress et à la solitude. Mais ce refuge crée un cercle vicieux. Plus l'homme se replie sur la masturbation, plus il évite les relations réelles et plus l'anxiété augmente. La masturbation devient alors un mécanisme de compensation émotionnelle, pas un simple plaisir sexuel. Elle apaise momentanément, mais renforce à long terme l'isolement et la peur des autres. Beaucoup d'hommes n'en ont pas conscience. Ils pensent lutter contre une habitude sexuelle, alors qu'ils fuient en réalité une difficulté relationnelle profonde.